Nous voyons que lorsque Dieu veut enseigner, Proverbe 6, hein, c'est Proverbe 6, hein? J'ai donné le bon verset? Ok. Lorsque Dieu veut enseigner la richesse, il conduit l'homme vers la fourmi. Hein? La fourmi nous enseigne qu'il faut travailler. La fourmi nous enseigne qu'il faut être sage. La fourmi nous enseigne qu'il faut travailler sans être poussé par un chef. La fourmi nous enseigne qu'il faut préparer le futur dans le présent. La fourmi nous enseigne qu'il faut investir aujourd'hui pour avoir demain. La fourmi nous enseigne qu'il ne faut pas dormir tant que tu n'as pas préparé le futur. Et là, si vraiment une fourmi peut nous enseigner, c'est extraordinaire. Si tu veux devenir riche, il faut travailler. Si tu veux devenir riche, tu dois te former. Tu dois apprendre comment gagner l'argent. C'est pourquoi nous, lorsqu'on va faire l'école Compassion, on va apprendre aux enfants à gagner l'argent, même à 5 ans. Alléluia, il y aura le cours, l'argent. Sincèrement, nous étudions pour être riches, n'est-ce pas, non? N'est-ce pas? Mais on ne donne pas le cours de la richesse à l'école, ça n'a pas de sens. Nous allons à l'école pour être riches, mais il n'y a pas le cours de la richesse. Et on va t'apprendre les Nils dont tu n'auras même pas besoin pour être riche. Beaucoup d'écoles sont des écoles pour être des professeurs, mais pas pour devenir riches. Parce qu'on remplit les gens la tête des choses dont ils n'auront pas besoin. Est-ce que moi j'aurais besoin des abscisses et des cosinus dans ma vie? Vous allez m'apprendre ça. Depuis que j'ai fini les humanités, même pas un seul jour dans la vie, j'ai eu un problème de cosinus et de tangentes. Pourquoi vous m'avez appris ça vraiment? Il faut me... Professeur, tu dois me dire pourquoi tu m'as appris ça. Il fallait donner de tels cours aux gens qui veulent devenir des professeurs en mathématiques, qui veulent envoyer des navettes spatiaux. Mais moi, je suis allé étudier pour avoir l'argent. Mais vous ne m'avez jamais appris comment on investit, comment on épargne. Tina Sil, sa classe. Mais vous m'avez appris Charlemagne, Napoléon Bonaparte. Donne-moi la main, hein? Si vous ne savez pas, les hommes riches, pour rester riches, ont engendré des écoles pour que vous soyez pauvres. Et vous ne savez pas ça? Cher Congo, les autres nations sont en train de changer la manière d'éduquer les enfants, sont en train de changer les écoles. Nous avons les écoles décolonisées, où nous apprenons l'histoire des autres dont nous n'aurons même pas besoin. Frère, si tu étudies pour avoir l'argent, qu'on t'apprenne comment on gagne l'argent, parce que tu vas avoir le diplôme, mais tu ne sais pas gagner l'argent. Maintenant, toutes ces années, c'était pourquoi? Vous me mettez des cours même de gymnastique, et j'échoue en cours de gymnastique. Est-ce que je vous avais dit que moi, je vais être karatéka? Mais vraiment, des choses inutiles. Il faut que dès le départ, on canalise quelqu'un par rapport à ce qu'il veut devenir et qu'on enlève tout ce qui est inutile. C'est que je suis en train de dire ailleurs, on appelle ça Montessori. Ça existe déjà. Allez sur internet, tapez ça. Il y a des écoles où il n'y a plus de premier de la classe ni dernier de la classe. Vous savez ça? Parce que ce n'est pas parce que tu es premier de la classe que tu es intelligent. Des fois, seulement tu as la capacité de répéter comme un perroquet ce que le professeur a dit. Et toi-même, tu ne comprends rien dedans. La preuve, c'est que certains premiers de la classe, après même être premier de la classe, il n'a rien retenu. Il a seulement gobé et puis il a écrit. C'est pourquoi, chers parents, à la maison, tu dois équilibrer ce qu'on donne à tes enfants. On dit, on ne donne jamais l'argent aux enfants. Il faut lui donner l'argent et tu dis, garde cet argent, dans un mois, je veux voir ce que tu vas en faire. Et puis dans un mois, il revient et dit non, j'ai gardé. Donc tu sens qu'il y a l'esprit comptable. L'autre, il revient et dit non, j'ai 300. Tu sens que c'est un investisseur. Mais certains devaient être des professeurs. C'est dit, toi, tu dois connaître toute la géographie, toute l'histoire, tu dois tout connaître parce que toi, tu vas donner cours. Mais moi, je n'ai pas la passion de donner cours. Moi, je vais être un grand homme d'affaires. Mais apprenez-moi comment je vais gagner l'argent, précisément aussi au Congo. Ne me donne pas un cours de quelqu'un qui va vivre aux États-Unis alors que je n'ai pas le projet d'y aller. C'est pourquoi la Chine s'est développée et l'Inde est en train de se développer parce qu'ils donnent des cours par rapport à la vision de la nation. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, il faut que tu te formes par rapport à l'argent. Et si tu n'en as jamais reçu, il y a des livres, il y a des cours, même sur Internet, sur YouTube, qui apprennent comment tu peux devenir riche. Parce que tu peux vouloir devenir riche, mais tu n'as pas l'intelligence financière. Te former, aussi patienter, persévérer, être excellent, être différent. Tu vends des beignets, moi aussi je vends les beignets, mes beignets sont parfumés, j'aurai plus de clients que toi. Tu as un restaurant, j'ai un restaurant. Dans mon restaurant, quand on fait la commande, après 10 minutes, on est servi. Chez toi, après 1 heure, j'aurai plus de clients que toi. Tu viens dans mon restaurant, moi je salue mes clients, mais toi tu ne les salues pas, j'aurai plus d'argent que toi. Chez toi, il y a des mouches, chez moi, il n'y en a pas, j'aurai plus de clients que toi. L'excellence. Aussi, pour être riche, tu dois apprendre à donner. Alléluia. Apprendre à donner. Car l'argent, avant d'être un papier, est un esprit. Et si l'argent te domine, il ne viendra pas dans ta vie. Mais si tu domines l'argent, tu ordonneras l'argent, l'argent viendra. Aussi, tu dois faire une alliance avec Dieu. Seigneur, si tu fais de moi un homme riche, voici ce que je ferai pour toi. Il faudrait que Dieu trouve sa part dans ta richesse.
Alléluia. Il faut que tu fasses une promesse. Seigneur, je te promets, je ferai ceci, je ferai cela. Je crois le pasteur Mohamed, nous a parlé d'un homme qui est arrivé jusqu'à donner à Dieu 90% de tout ce qu'il avait. Alléluia. Dieu doit avoir sa part dans ta richesse. Parce que Dieu ne peut pas t'enrichir pour t'enrichir. Tu dois être riche pour lui. Alléluia. Tu dois avoir une motivation pure pour être riche. Si tu veux être riche seulement pour Omel Sabatuma Inatonga, alors Omel Sabisote. Ah oui, ne deviens pas riche pour rendre les gens jaloux. Je vois beaucoup de gens aujourd'hui veulent devenir riches pour rendre les autres jaloux. Il achète une voiture, il met sur Instagram. Il construit une maison, il met sur Instagram. Il achète des chaussures, il met sur Instagram. Donc toi, tu deviens riche pour que les gens aient des cauchemars. Mais oui, pour rendre les gens jaloux. Pendant même que tu achètes la voiture, tu ne penses même pas au bonheur que tu auras. Tu penses à la jalousie que tu vas créer. Hé, Nachicoté. Tu as une mauvaise motivation. Cherche à être riche pour devenir une source de bénédiction. Cherche à être riche pour soutenir l'œuvre de Dieu, pour aider les pauvres, pour servir à la gloire de Dieu. Qu'au travers de toi, qu'on sache qu'on peut devenir riche sans voler, ni toucher à la magie, ni à l'occultisme. Être une source de motivation et être un modèle pour des générations. Alléluia. Tu dois avoir une motivation pure lorsque tu veux être riche. Aussi, tu dois être un stratège. Tu dois être un stratège parce que c'est un monde de la concurrence. Si tu es dans les affaires, tu dois avoir de l'intelligence, tu dois avoir de la sagesse. Je donne un exemple. Tu vas au Sénégal et tu investis dans la charcuterie. Comme ils sont musulmans, ils ne vont pas acheter et tu seras pauvre. Il n'y a pas de démon, tu n'as pas de sagesse. Alléluia. Tu vas dans un endroit, leur culture, ils ne portent pas des chaussures, ils aiment porter des babouches et puis tu amènes là-bas des chaussures, et ben ça va échouer, pas parce que tu es maudit, mais parce que tu n'as pas étudié ton terrain et ton marché. Alléluia. Tu vas dans un endroit, la population est très pauvre, tu vends des choses très chères, tu vas échouer. C'est comme ça aujourd'hui, la Chine est en train de prendre le marché parce qu'ils sont capables de vendre des choses moins chères. Et les Américains produisent des choses de bonne qualité, mais c'est trop cher et ce n'est pas tout le monde qui peut acheter une Hammer, ce n'est pas tout le monde qui peut acheter une Dodge, mais tout le monde peut acheter une Toyota. Alléluia. C'est comme ça que les Japonais aujourd'hui sont en train de prendre le marché. Quand même tu vas aux États-Unis, tu trouves qu'il y a maintenant beaucoup de voitures japonaises plus que les voitures américaines. Ils ont étudié le monde et se sont rendus compte qu'il n'y a pas beaucoup de riches. Est-ce que tu étudies le marché? Tu veux prospérer au Congo, étudie le marché. Les Chinois aujourd'hui sont en train de se développer. Pourquoi? Parce qu'ils étudient. Et ils ont une capacité de s'adapter partout. Ils sont venus construire ici. Et ils logent des fois dans le temple, ils logent des fois en face. Les conditions ne sont pas terribles. Mais si j'avais pris des Américains, j'allais les loger à l'hôtel du fleuve. Ainsi, leur capacité de s'adapter à toute situation leur donne les marchés que les Américains ne peuvent pas avoir. C'est comme ça que la Chine est en train de gagner. Parce qu'ils ont une stratégie d'adaptation. Tu veux être riche. Au Congo, est-ce que tu as étudié le Congo? Quel est le marché qui marche? Tu ne sais pas. Qu'est-ce qui ne marche pas? Tu ne sais pas. Quel est le besoin du Congolais moyen? Tu ne sais pas. Tu dois avoir la sagesse, tu dois avoir un bureau d'études. Toi-même, tu étudies. Parce qu'en soi, on devient riche. Pourquoi? C'est lorsque tu deviens la solution aux besoins des autres. Pourquoi le pain est célèbre? C'est parce que le pain résout beaucoup de problèmes. Alléluia. Je peux le manger avec la viande, je peux le manger avec du beurre, je peux le manger sans rien, je peux le manger au déjeuner, je peux le manger au dîner, je peux le manger au souper. C'est pourquoi le pain est célèbre, parce qu'il résout beaucoup de problèmes. Aussi, tu dois découvrir le lieu de ta richesse. Certains, tu ne seras pas riche à Kinshasa. Tu seras riche dans la province. Parce que le marché que toi, tu veux avoir ici, il est déjà saturé. Mais en province, il n'est pas encore saturé. Aujourd'hui, tout le monde fait des guests. Il y en a tellement. Pour que tu puisses te démarquer, ça doit être excellent. Mais le même guest qui échoue ici à Kinshasa, tu l'amènes en province, ça devient l'hôtel 5 étoiles. J'étais dans une province, on m'emmène dans leur meilleur hôtel. Non, le meilleur hôtel, mais Nazankat. Quand tu veux te laver, tu dois téléphoner. Mayamoto. Et puis on t'amène un seau. Quand on te donne le shawarma, c'est le plat le plus terrible. Tu amènes ce que tu fais ici. Ici, c'est moyen. Là-bas, ce serait extraordinaire. Le problème, c'est que les Kinois, ils aiment tellement Kinshasa qu'ils meurent pauvres à Kinshasa. Banakin, alléluia. Banakin, alléluia. Dégagez d'ici, à la Mwanda. Dégagez d'ici, à la Chikapa, à Bwende. Dégagez d'ici. Tu es pauvre dans la capitale. Kinois, mais pauvre. Mais en province, la connaissance que tu as, là-bas, tu seras un leader. Ici, tu es dilué. Parce qu'il y a beaucoup de gens comme toi et plus que toi. Vous êtes très attachés. Le jour que je suis allé à Kolwezi pour la première fois, j'ai rencontré un homme de Dieu. Waouh, il fait un travail extraordinaire. J'ai dit, tu sais que tu dépasses même nous les Kinois qui sont là-bas. Il a une église, il a construit, il a des affaires, il a un guest. J'ai dit, mais waouh, tu es à Kolwezi. Et ce n'était pas quand le Kolwezi est devenu Kolwezi, avant même qu'il y ait le boom. Mais là-bas, il vivait mieux qu'un Kinois. Tu sais qu'il y a des gens qui sont à Goma qui vivent mieux que toi. Il y a des gens qui sont à Bukavu qui vivent mieux que toi. Je ne vais pas te parler de l'Europe. Il y a des gens qui sont dans les provinces qui vivent mieux que toi. Matadi, à Boma, mieux que toi. Va à Mwanda. Comme la dernière, on va aller à Mwanda. Viens seulement en voyage missionnaire, mais tu as la terrain. Mais oui, à Mwanda, tu peux acheter une parcelle à $1000.
À Mwanda, à 1000 $, tu achètes une parcelle. C'est que tu utilises pour acheter un téléphone. Tu peux avoir une parcelle à Mwanda. Qui va aller à Mwanda? Mais oui. Ah. Les maisons ne coûtent pas cher là-bas. C'est que tu dépenses ici 500 $. Là-bas, tu as 500 $ par mois. Mais c'est extraordinaire. Au Burundi, d'où je viens. Waouh. Un étudiant qui a 100 $ à la fin du mois. Mais c'est extraordinaire. Il est chef là-bas. 100 $ à la fin du mois au Burundi. Un étudiant. Mais il est chef. Mais tu vois, tu dépenses tous les jours 100 $. Tu veux seulement aller en Europe. Va au Burundi. Si tu gagnes l'argent ici et tu le dépenses au Burundi, c'est extraordinaire. L'intelligence, la sagesse. Ton problème, c'est que tu veux être riche, mais tu n'es pas au lieu où tu dois être riche. C'est seulement à Golgotha que Jésus-Christ doit mourir. Alléluia. Certains, vous n'êtes pas seulement à l'endroit, vous n'êtes pas au lieu. Aussi, tu dois accepter la direction du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui sait là où tu vas t'enrichir. Si aujourd'hui il est païen, pour faire des affaires et devenir des milliardaires, il se connecte au démon pour connaître l'affaire qu'il doit faire. Toi, le chrétien, tu dois te connecter au Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que tu es dans les affaires que tu ne dois pas écouter Dieu. Les pasteurs seulement écoutent Dieu. Non, les hommes d'affaires aussi doivent écouter Dieu. Tu peux avoir la révélation de l'affaire du siècle. Tu sens vraiment que c'est ta affaire. Et tu es le pionnier. Lorsque les autres viennent, tu as déjà maximisé. Écoutez aussi le Saint-Esprit dans le domaine des affaires. Le problème, c'est que souvent, les Congolais, nous ne sommes que dans l'imitation. Nous attendons que les autres fassent et puis tout le monde fait cabine, 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 cabine. Si quelqu'un commence à côté là, billard, 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 billard. Maintenant, c'est quoi bar avec télévision qui montre Barcelone-Real. Tout le monde Barcelone-Real, télévision, télévision, bar avec télévision. Tout le monde commence à faire des bars là, en hauteur là. Vous appelez ça quoi? Sous les balcons, des choses comme ça là. Tout le monde des bars en hauteur, en hauteur, en hauteur. Guest house, tout le monde, guest house, guest house. Moto, tout le monde moto. On n'a même plus d'endroit pour passer. On est dans les copies, dans l'imitation, au lieu d'être dans l'innovation. Le Saint-Esprit qui donne des nouvelles prédications, il donne aussi des affaires. Alléluia. Écoutez aussi le Saint-Esprit dans ce domaine-là. Et n'oublie pas que toute richesse que Dieu te donne ne doit pas prendre la place de Dieu. Dieu doit demeurer au centre de ta vie. Et s'il demeure au centre de ta vie, il t'élèvera et t'élèvera encore. Acclamons le Seigneur.